Est-ce que vous connaissez le terme croyance limitante? Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui est important en fait de réaliser qu'on a tous des croyances, sauf que certaines, elles nous aident à avancer et d'autres, elles nous bloquent. Donc là, comme l'idée c'est de justement travailler un petit peu sur qu'est-ce qui peut vous aider à avancer, aller vers un mieux-être, plus d'énergie, une meilleure santé, je vais vous donner en fait des exemples de phrases et puis peut-être comme ça va vous parler et vous allez pouvoir vous identifier. Donc la première phrase que je vous propose c'est si je parle de mon cancer, je vais mettre mes collègues mal à l'aise. Donc là en fait je fais une projection en imaginant ce que mes collègues vont penser. Donc là c'est dans le cadre par exemple soit je viens d'apprendre que j'ai un cancer ou soit je retourne au travail et je dois en parler. Et forcément, on peut se dire que ça va mettre mal à l'aise les autres. Alors, c'est tout à fait possible, ça va mettre mal à l'aise certaines personnes, mais il y a d'autres personnes, au contraire, qui seront peut-être touchées que vous partagiez cela avec eux. Au contraire, ça va leur permettre de comprendre ce qui se passe, de vous apporter du soutien. Ça va aussi mettre au clair certaines choses, parce que voilà, quand on travaille en équipe, qu'il faut se remettre dans son poste, ses tâches, prendre en compte le fait que vous sortez d'un cancer ou que vous êtes encore dans les traitements, que ce soit pour votre manager ou vos collègues. Au contraire, ça peut libérer la parole. Donc, cette phrase de se dire que si j'en parle, les autres vont penser ci ou vont réagir comme ça, c'est une croyance limitante qui fait que je ne vais peut-être pas en parler, je ne vais pas le partager, je vais garder ça pour moi et ça risque de vous peser et de justement bloquer le dialogue. Donc là, on parle justement d'une croyance limitante, parce que c'est ce qu'on se raconte. Un autre exemple, une deuxième phrase, si je parle de mes séquelles, je vais être vue comme incompétente à mon poste. Donc là, pareil, on fait une supposition. Si je dis ça, il va se passer ceci. Donc là, c'est sûr que quand on revient après un cancer, des traitements lourds avec des effets secondaires, on n'a plus forcément la même énergie, la même concentration, on n'est plus la même personne. Et c'est forcément délicat d'en parler. Mais le fait d'y associer, par exemple, le fait que je vais être catégorisée comme incompétente, qu'on va peut-être m'enlever des responsabilités ou qu'on va m'enlever des tâches, alors qu'au contraire, justement, ça peut être très bénéfique au départ d'adapter le poste, les tâches. Et c'est pas parce que vous êtes incompétente, c'est juste parce que vous êtes dans une phase de transition et qu'au contraire, ce serait euh, très juste de la part de votre manager d'adapter votre poste en fonction de votre situation. Donc, mais là, quand on se dit, voilà, si je parle de mes séquelles, je vais être vue comme plus faible, plus vulnérable, plus incompétente, c'est un jugement que vous faites sur vous-même, ce que vous imaginez encore une fois, ce que les autres vont penser, et donc c'est une croyance limitante. Un troisième exemple, j'ai déjà reçu beaucoup de soutien de mon entourage, donc maintenant je dois m'en sortir seule. Donc pareil, c'est ce que je me raconte à moi-même. En effet, pendant les traitements, on a peut-être eu beaucoup d'attention, d'aide, que ce soit du personnel médical, de votre famille, de vos amis. Et en général, quand les traitements se terminent, qu'on est censé être guéri, on retourne au travail, les gens se disent bon bah elle va mieux et soi-même on se dit bon le plus dur est passé, maintenant ben je me débrouille alors qu'en fait souvent les patients disent que ce moment où tout s'arrête, on n'a plus de rendez-vous, on n'a plus d'écoute, de personnes qui, qui nous donnent de l'attention, du soutien, et ben il y a un grand vide. Et donc le fait de se dire de continuer, de ne pas demander de l'aide en se disant je vais être forte, c'est bon, maintenant le plus dur est passé, eh bien, ça vous limite dans le fait que non, cette période, elle est encore importante, la transition de l'après, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et donc là, avec cette croyance limitante, vous allez finalement comment dire, vous recroqueviller sur vous-même. Ça va être un poids, vous allez garder toutes vos émotions, vos préoccupations à l'intérieur et ça va au contraire être plus négatif qu'autre chose. Je vous donne un quatrième exemple. Je ne peux plus me plaindre maintenant que je suis guérie. Donc, ça, c'est pareil, c'est ce qu'on se dit à l'intérieur de nous à ce moment-là où en général on a terminé les traitements, on est en rémission et que normalement le plus dur est passé.
Donc, si vous vous dites ça, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Vous n'avez plus le droit d'être fatigué, de dire que c'est difficile, parce que peut-être vous dites que les gens vont pas comprendre, vu que vous avez l'air quand même, vous avez retrouvé vos cheveux, bon, vous êtes fatigué, mais en tout cas, le médecin a bien dit que vous étiez guéri et en rémission, donc bah, c'est bon, normalement, tout va bien. Sauf que non, on sait que la fatigue, les effets secondaires, les séquelles, elles peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années après la fin des traitements. Donc oui, vous avez droit de parfois demander encore de l'aide, de l'attention, du soutien, d'exprimer votre fatigue, surtout au travail, quand vous revenez et que les gens se disent ben, c'est bon, elle est revenue, donc on va lui redonner ben, son poste à 100%, il faut qu'elle soit aussi efficace et tout ça, alors que ben, non, vous êtes encore une fois pas la même personne qu'avant votre départ et avant votre maladie. Une dernière phrase, c'est à moi de m'adapter à mon poste pour être aussi efficace qu'avant. Donc pareil, là vous vous dites à l'intérieur de vous que vous revenez en poste, on vous donne justement de nouveau bah, vos responsabilités et vous reprenez bah, vos activités et vos tâches et vous ne voulez pas forcément montrer votre vulnérabilité ou parler de là où vous en êtes, de votre fatigue, des effets secondaires. Et donc vous allez vous adapter, voire vous suradapter. Et c'est là où justement vous risquez de rentrer dans un cercle un petit peu, on va dire, qui sera pas bénéfique pour vous dans le sens où vous allez faire plus d'efforts, donc vous allez être parfois plus fatigué, plus stressé, ça va s'accumuler à la fatigue qui existe déjà. Et donc voilà, ça va entraîner un épuisement pour au final se retrouver peut-être en arrêt maladie quelques mois après la reprise. Alors que si vous l'aviez dit dès le départ, peut-être que justement votre poste aurait été adapté, que ce soit un mi-temps thérapeutique, une répartition des tâches entre vous et l'équipe, bref, une adaptation du poste. Donc en fait, ce que je veux vous transmettre comme message, c'est que essayez d'observer vos pensées. Qu'est-ce que vous dites sur vous, sur les autres, qui aujourd'hui, voilà, vous empêchent en fait de vous exprimer ou d'agir, parce que le principe d'une croyance, c'est qu'elle est basée sur des ressentis, des suppositions, de l'interprétation. C'est ce qu'on se raconte à l'intérieur de nous. Et elle est limitante dans le sens où elle vous empêche, ou elle, en tout cas, elle ne vous fait pas du bien. Parce qu'une croyance qui serait au contraire positive, ce serait, voilà, je suis quelqu'un de persévérant et je sais qu'il y a toujours des solutions aux problèmes. Donc ça, c'est une croyance, hein, de se dire, bah oui, il y a toujours des solutions à tous les problèmes, alors que peut-être des fois, il n'y a pas en tout cas une solution immédiate. Mais le fait de se dire ça nous met dans un état un peu optimiste, où on se dit, bah, je me laisse pas abattre par le problème parce que je sais que je vais trouver une solution. Et ça, enfin, c'est vraiment chacun a sa perception de la vie et des problèmes et des choses. Là où elles sont limitantes, les croyances, c'est quand justement je vous ai donné les exemples qui vous empêchent d'être en lien avec les autres, de vous exprimer, de demander l'aide, du soutien et de faire en sorte que ça se passe bien pour vous. Donc l'idée, c'est justement d'observer à quel moment vous vous racontez un petit peu toutes ces histoires en vous sur soit ce que vous dites sur vous-même, parce qu'il y a trois types de croyances, ce qu'on se raconte sur soi-même, ce qu'on imagine sur les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont dire, et des croyances un peu plus générales sur le monde, par exemple, la société n'accepte pas les gens vulnérables. Donc ça, c'est vraiment une généralisation. Plus on est dans la généralisation, plus on est souvent dans une sorte de croyance en fait sur la vie, sur les choses en général. Donc observez vos pensées, voyez à quel moment justement vous vous racontez, vous interprétez certaines choses. Et après, essayez de peut-être de vous dire, ok, ça c'est ce que je pense, ce que j'imagine, mais peut-être qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Donc imaginez différents scénarios, du moins positif au plus positif. Testez, c'est-à-dire imaginez, vous parlez de votre cancer, de vos problèmes, de votre maladie à un collègue et voyez ses réactions. Peut-être que, comme je disais, il y en a qui vont être mal à l'aise, mais peut-être que ça va être bien accueilli. Et donc, vous aurez des exemples variés qui vont venir conforter ou contredire votre croyance. Et tester comme ça à chaque fois
de faire différemment entre ce que vous feriez en imaginant agir à partir de votre croyance et puis d'agir peut-être à l'opposé ou juste euh, quelque chose qui serait inhabituel. En fait, le fait d'agir différemment de ce qu'on ferait d'habitude, ça peut venir casser ou en tout cas ramollir une croyance qui va venir justement vous prouver que peut-être ce que vous pensiez ou imaginiez n'est peut-être pas la réalité. Parce qu'une croyance, elle est souvent dans l'imaginaire et elle n'est pas basée sur des faits, des exemples concrets, voilà, qu'on peut vraiment prouver. Donc, dites-moi, vous, si vous avez des exemples de croyances que vous avez identifiées chez vous et que vous sentez que ça vous bloque. Ça m'intéresse d'avoir aussi d'autres exemples. Moi, je vous ai donné voilà, 5 types de phrases que je peux entendre chez les patients, mais partagez également celles que vous avez identifiées chez vous. Ça permettra de voir si ça résonne chez d'autres personnes et puis comment vous pouvez faire en sorte de détourner cette croyance et de faire autrement.